Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur Santé Indigo. Eh bien, on continue notre voyage dans le sevrage du tabac. Aujourd'hui, on va parler de la prise du poids. Et c'est souvent un frein à l'arrêt du tabac puisque on sait que 80% des gens prendront minimum 4 à 5 kilos. Alors, on va essayer de voir aujourd'hui pourquoi ça se passe et quels sont les trucs et astuces pour limiter la casse. Ou voir, même s'il y a ce rebond de poids au début de l'arrêt du tabac, eh bien comment le limiter, mais surtout comment l'éliminer avec le temps. À court terme, eh bien, la nicotine va agir sur certains récepteurs du cerveau et va permettre cette fameuse perte de poids de 4 à 5 kg. Pourquoi ? Puisque déjà, la nicotine augmente le métabolisme de base, réduit le fonctionnement de l'insuline, donc moins de stockage, brûle plus facilement vos calories, mais aussi libère plus de catécholamines, ce qu'on appelle les neurotransmetteurs, comme la dopamine, qui vous permet de vous lever le matin, d'être motivé, d'être concentré. C'est aussi le neurotransmetteur du plaisir et de la récompense, et c'est ce qui se libère lorsque vous fumez et que la nicotine monte au niveau du cerveau. Vous avez aussi la libération de la sérotonine, donc elle permet au contraire d'être cool, zen, de ne pas être irritable, agacé, ni vulnérable au stress, et ça limite aussi les compulsions alimentaires. Donc vous comprendrez bien que lorsqu'on arrête de fumer, eh bien le risque c'est d'avoir une moins bonne libération des catécholamines et de se retrouver avec ce cortège de recherche du plaisir à travers la nourriture sucrée, d'avoir des compulsions alimentaires et d'être plutôt dans l'anxiété et l'irritabilité au début. Alors bien sûr, si à court terme, la cigarette fait mincir, sur du long terme, et au contraire, la cigarette va faire plutôt grossir, agissant sur l'insuline, sur le cortisol aussi, qui est une hormone du stress, qui va au contraire augmenter le stockage du gras, augmenter les phénomènes de faim et du coup de vous faire grossir. Si à court terme, eh bien, chez les moyens fumeurs, la nicotine permet d'avoir un métabolisme de base augmenté, diminuer la prise alimentaire et de diminuer le stockage des calories, eh bien à long terme, sachez que la cigarette a tendance à augmenter le risque de surcharge pondérale. Alors comme je vous disais, 80% des gens qui vont arrêter de fumer risquent de voir sur la balance une augmentation de leur poids de 4 à 5 kg. Et j'ai envie de dire, c'est complètement normal puisque c'est le poids de rattrapage. C'est-à-dire que si ces mêmes personnes n'avaient pas fumé, eh bien elles seraient naturellement à ce poids-là qui est leur métabolisme de base classique. Pour les gros consommateurs, les gros dépendants, eh bien, il pourra être intéressant, pourquoi pas, de se faire aider avec la cigarette électronique, attention, dans un premier temps, soit pour arrêter définitivement, ou soit au moins pour diviser leur quantité. Donc, je parle des gens qui sont au-delà, eh bien, de 20 cigarettes par jour. Lorsque vous utilisez la e-cigarette, pensez que la vapeur d'eau se fabrique avec l'eau de votre salive. Donc il est très important de bien boire, au risque sinon d'avoir des irritations de la gorge. Alors on pourrait aussi penser au patch, mais comme je vous disais, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on fume, on a des shoots de nicotine, ça monte en 7 secondes au cerveau et c'est ça qui permet de libérer la dopamine, donc ce neurotransmetteur du plaisir et de la récompense. Lorsque vous mettez des patchs, le souci, c'est que la libération de la nicotine se fait très lentement. Vous n'avez pas ces shoots et vous n'avez pas la libération de la même façon de la nicotine. Le tabac est une addiction lourde qui peut être intéressante de se faire aider et qu'il y a quand même des méthodes naturelles qui existent. Alors, on a par exemple l'hypnose, on a la phytothérapie, la micronutrition, la cohérence cardiaque pour se détendre. Et moi, je vais plutôt vous parler de mon domaine qui est donc de la phytothérapie. Alors déjà, c'est un changement de vie qui peut être très important chez certaines personnes et qui peut amener un état de déstabilisation, d'anxiété, avec des manifestations plutôt de déprime, de compulsion alimentaire, d'irritabilité. Donc on ne mettra pas les mêmes plantes. Une plante majeure qui peut être intéressante à penser, ça va être la rhodiole, puisque c'est une plante qui vous permet de plus facilement vous adapter aux changements, quelque part, on va dire ça comme ça, qui est une plante aussi anxiolytique, donc contre l'anxiété, et aussi antidépresseur. Donc ça va être intéressant de penser que pour vous aider, on peut introduire la rhodiole. Si on est plutôt dans une carence de dopamine avec des ralentissements à vous lever le matin, à démarrer, à avoir des troubles de la concentration, de la mémoire et à rechercher le plaisir dans l'alimentation, on pourra penser à la plante qui s'appelle le mucuna, qui ramène directement de la L-dopa.
Si vous êtes plutôt dans l'irritabilité, l'agressivité, l'impulsivité avec des compulsions alimentaires de fin de journée et des troubles de l'endormissement, eh bien, il faudra soutenir la sérotonine, donc ça on le fera avec le griffonia. Attention, les plantes que je vous donne là ne s'accordent pas du tout avec les traitements antidépresseurs, d'où l'intérêt de vous faire éventuellement accompagner par un professionnel de santé. S'il y a vraiment aussi de l'anxiété, on pourra penser aux plantes comme la passiflore et la valériane, mais aussi dans l'ensemble de ce qu'on va mettre en place, il sera aussi intéressant de mettre du magnésium marin pour aussi l'état de stress. Donc ça, c'est déjà pour les plantes qui peuvent vous aider à passer le cap du sevrage du tabac avec tout ce cortège désagréable, que ce soit l'irritabilité, la prise de poids, l'insomnie, les troubles de l'humeur. À côté de ça, n'hésitez pas à vous remettre en mouvement, même de la marche, allez vous oxygéner, respirer, parce que la respiration est une technique de relaxation. On ne se rend pas compte, mais lorsqu'on tire sur une cigarette, on fait de grandes inspirations, comme on fait au yoga, à la sophro. Donc au contraire, n'hésitez pas, même dans le bureau, toutes les heures, à vous lever, à aller dehors et à inspirer à plein poumon. Ça vous détendra aussi. Mais n'hésitez pas à vous trouver une activité, que ce soit la natation, le jogging, le roller, ce que vous voulez, mais trouvez-vous aussi une activité physique qui va vous permettre d'augmenter votre métabolisme de base, donc de réduire la prise de poids et de vous déstresser. Vous avez aussi des techniques comme la cohérence cardiaque, qui est une technique de respiration qui va vous permettre de synchroniser les battements de votre cœur avec le reste de vos organes, amener aussi un état de relax, de détente. Alors il y a des applis pour ça que vous pouvez télécharger sur vos smartphones, comme Respirelax, Ma cohérence cardiaque. Donc c'est une technique de respiration sur 5 à 6 temps. Donc je vous laisse découvrir, ça pourrait peut-être intéressant. Et bien sûr, on ne peut pas passer à côté, l'alimentation. Alors l'alimentation, je vais dire, soit vous avez besoin de vous raccrocher à ça avec, on va dire, des repères alimentaires. Je vous orienterai vers la chrononutrition, qui va être de manger à certains moments de la journée des aliments pour qu'ils soient digérés, assimilés et qui évitent la prise de surpoids. Donc la chrononutrition, pour faire simple, ça va être des apports de protéines le matin, type fromage, jambon, œufs, pain associé à une boisson chaude. Le midi, ça sera plutôt féculents, légumes, avec pourquoi pas une petite protéine. À 4 heures, ça sera plutôt des fruits frais, des oléagineux, voire 1 à 2 carrés de chocolat noir. Et le soir, plutôt une base de légumes avec une protéine. Bien sûr, pour certaines personnes, selon les métiers, selon le stress de l'arrêt du tabac, ça peut être compliqué à suivre. Alors j'ai envie de vous dire, déjà pensez à manger dans une assiette plus petite, vous limiterez votre quantité, mais surtout soyez conscient à ce que vous faites. Eh bien, soyez conscient à ce que vous mangez, quel goût ça a, parce que lorsqu'on arrête de fumer, on retrouve le goût des aliments. Donc plus vous allez être concentré sur ce que vous mangez, quelle saveur se dégage au niveau de votre palais, eh bien vous stimulerez des récepteurs gustatifs qui agiront sur votre cerveau, qui vous permettront de libérer de la dopamine. L'addiction au tabac est quelque chose de lourd, pensez à vous faire accompagner, que ce passage se fasse en douceur. Donc voilà, j'espère que ça a pu bien répondre à vos questions, vous apporter des nouvelles solutions, et si vous trouvez que cette vidéo est pertinente, n'hésitez pas à la partager. Voilà, je vous dis à bientôt pour la suite. Bye bye.